Voilà. Bon, bah écoutez, on a pas mal de précisions là. Hein. On a eu à peu près tous les entourages des chevaux en vue dans cette épreuve grâce à Kevin. Et j'ai une info pour vous complémentaire, Cécile. Elle concerne le 12, Elvis du Vallon. Charles Cullier me disait qu'il ne fallait pas condamner son cheval sur sa 9e place là, dans le prix des Ducs de Normandie. Il s'était lancé sur un temps de galop. Et dans le dernier tournant, il avait dû contourner un rival qui était fatigué. Donc c'était trop dur de combler du terrain face à Onek, au Kaido Giel, étonnant et j'en passe. Voilà, la perf précédente était bonne hein, dans le prix de l'Atlantique. Son cheval est vraiment très bien le matin. Donc il a quand même des ambitions aujourd'hui, même si l'opposition, on se répète, est très relevée. Merci Kevin pour ces dernières infos. On a, pour parler de ce dont on n'a pas trop évoqué encore, bon, on a quand même des impasses qui sont avérées. Hein. Hidalgo des Noé, le numéro 2, en plus il reste ferré, c'est compliqué. Évêque du Châtelet, c'est non, c'est une véritable impasse. Idéal du Chêne, c'est voilà, c'est poisson sport, c'est pas dans ce sport qu'on l'attend véritablement. Alors après, est-ce que vous pensez, Kevin, que Fakir du Loro, qui était pas non plus à une rue hein, à Caen dans les Ducs de Normandie, qui avait pas la fois d'avant, mais la fois encore d'avant, montré que le cheval était en forme. Il a d'ailleurs disputé l'arrivée de cette épreuve l'année dernière. Est-ce qu'il peut faire la même chose? Il fait ce qu'il peut désormais, hein, mais c'est vrai, il ne démérite pas à chaque fois. En cas de défaillance, j'ai envie de dire. Vous l'avez retenu en associé, c'est vrai que ça semble être sa position. Je pense que voilà, avec le meilleur des parcours, il pourrait être 5e, mais après, s'il y en a un qui déçoit, il pourrait intégrer... peut-être pas le trio non plus, mais 4e, voilà, c'est une éventuelle place pour lui. Et est-ce que moi, je suis un petit peu... alors, folle, je ne sais pas si le mot est peut-être fort, peut-être que c'est vrai aussi, remarqué, mais Cashbank BG, je trouve qu'elle a le profil pour être l'outsider 3-4e, je pense que ça peut le faire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors, je ne sais pas si je suis fou non plus, mais en tous les cas, je suis dans votre camp. Bon, d'accord. Sur ce coup-là, avec Franck Nivard, c'est vrai qu'elle fait partie des plus jeunes, hein, elle a 5 ans. Alors c'est certes la moins riche, mais franchement, en plus sur ce parcours, elle a quand même des bonnes références. Donc elle est habituée aux joutes de niveau groupe. Elle a surtout terminé 2e d'Ida Tillard il y a quelques semaines de ça. Hein. Et c'est ça, et en plus, à chaque fois, c'est les fois où elle a été vue à son avantage, c'est une balle pour finir, quoi. On va être vite fixé, messieurs. Ce quintet de luxe qui nous attend, le prix Jean Riot, qui pour succéder à Diable de Vauvert, à édition 2023, nous nous préparons à les voir partir. Et seul aux 25 mètres, donc Élite Beaufour avec Jean-Michel Bazir. Elvis du Vallon va partir en dehors. Fakir du Loro également, Eberton. Hideo Tillard est plutôt au centre de la piste. C'est le favori, 2,50 € pour lui. Et c'est parti pour les quintets du jour, le prix Jean Riot, 2850 mètres à parcourir avec un groupe 3 qui nous attend. Donc Elvis du Vallon qui est bien parti avec également Hideo Tillard, Fakir du Loro tout de suite dans le groupe d'animateurs. Et à l'extérieur, Franck Nivard et Cashbank BG qui est en 4e position actuellement. Où on est au Kaido Giel, eh bien il s'est bien élancé également. Il se retrouve 5e, non loin des animateurs. Au centre du peloton, il y a à l'extérieur Firecracker avec Alexandre Abrivard, Idéal du Chêne venant ensuite. Élite Beaufour qui a rapidement recollé ses adversaires. Évêque du Châtelet a concédé pas mal de terrain dans les premiers mètres de course. On note également Eberton qui fait partie des derniers. Accélération de Cashbank BG qui aime bien patienter et qui désormais prend la tête de la course avec Elvis du Vallon qui est dans son dos. Fakir du Loro sur un 3e rang devant Equinox Giel. À l'extérieur, Hideo Tillard est pour l'instant le nez au vent, mais il y a Élite Beaufour qui se rapproche. Firecracker également fait son effort à flanc de peloton alors qu'il passe devant les tribunes. Il leur reste un peu plus d'un tour complet de la grande piste. Élite Beaufour qui est déjà aux avant-postes, qui a été propulsé donc tête et corde par Jean-Michel Bazir. Il a rapidement rendu son handicap initial et désormais on le laisse dérouler dans la partie descendante. Cashbank Big G qui n'a pas pu résister pour le moment. Elvis du Vallon qui est 3e côté corde. Firecracker qui vient de déborder, qui va offrir son dos à Hideo de Tillard. Nous avons Fakir du Loro qui s'est désormais rangé côté corde. Kaido Giel qui est bloqué pour le moment au centre du peloton. Que se passe-t-il à l'arrière? Nous avons Évêque du Châtelet, Idéal du Chêne, Eberton. Les principaux favoris sont bien placés. Donc les outsiders forment les dernières positions avec la présence d'Hidalgo des Noé. Capital May, Gabriele Gelormini patiente pour le moment. Et alors il est dans le wagon de la 2e épaisseur, mais pour le moment il est assez loin du groupe de tête que va faire Alexandre Abrivard avec Firecracker. Est-ce qu'il va mettre la pression concernant ce concurrent très dur à l'effort? Mais Élite Beaufour pour le moment fait ce qu'il veut en tête de course. Il a une bonne franche longueur d'avance, il n'est pas véritablement inquiété. Hideo Tillard a le parcours parfait pour le moment, 2 au carré, et dans son dos il y a Kaido Giel qui finalement a pu prendre une position
de choix, avec également Capital May. Regardez, tous les favoris sont plutôt à l'extérieur, si ce n'est Elite Beaufour qui a réussi à prendre le meilleur, alors que nous sommes dans la montée désormais. On va suivre le chrono d'ici quelques instants. Elite Beaufour qui a donc tête et corps, Cashbank BG qui a le parcours parfait, Firecracker le nez au vent, Idaho Tillard, Okadogiel qui va se dévouer pour lancer les hostilités en haut de la côte. Désormais, nous avons Capital Mail qui est vraiment encore assez loin, mais qui semble avoir des ressources assez intactes. Fakir du Leroux et Elvis du Vallon sont bloqués le long de la corde, avec le haut de la montée et l'intersection des pistes qui se profile. Firecracker qui a du mal à revenir sur Elite Beaufour, qui réaccélère désormais. Cashbank BG qui va bien dans son dos, et voilà Idaho Tillard qui est lancé. Le grand champion Idaho Tillard qui passe la vitesse supérieure désormais au Okadogiel. Le match va avoir lieu d'ici quelques instants, puisque nous avons côté corde également Elite Beaufour, le numéro 14 qui contre Idaho Tillard qui est deuxième, qui a du mal pour le moment à passer au Okadogiel, qui vient lui mettre une véritable pression en dehors. Capital Mail est troisième, Elite Beaufour est battu désormais pour les premiers rangs. Okadogiel qui vient toujours à l'extérieur d'Idaho Tillard, qui a un léger avantage à cet instant alors qu'ils sont sortis de la courbe. Il leur reste 250 mètres à parcourir. Okadogiel à l'extérieur avec Idaho Tillard qui se relance côté corde. Idaho Tillard qui a le meilleur et qui reprend maintenant un tout petit avantage face à Okadogiel, qui va devoir s'avouer vaincu. C'est Idaho Tillard qui va réaliser une rentrée victorieuse. Magnifique. Deuxième place pour Okadogiel, la troisième pour Capital May. Le champion est de retour dans son jardin ici à Vincennes. On l'attendait. Retour à la compétition, couronné de succès pour un Idaho Tillard qui a été magnifique pour sa réapparition, associé à Clément Duval d'Estaing pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. La casaque de Cyril Sevestre qui est mise à l'honneur. Ce fils de Severino reprend le chemin du succès aujourd'hui à Vincennes. Il a fallu résister à la pression mise par Okadogiel, mais il n'a jamais véritablement réussi à lui prendre le meilleur. Il est reparti et c'est une victoire à la clé pour